Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité cybersécurité. Aujourd'hui, nous allons aborder trois sujets majeurs qui ont récemment fait les gros titres. Premièrement, une affaire de divulgation de failles de sécurité par un étudiant en droit, ainsi que le lancement d'un outil gratuit de Kaspersky pour Linux, et enfin, une vulnérabilité critique affectant MySQL 2. Installez-vous confortablement, c'est parti. Commençons par une histoire assez intrigante venant de France où un étudiant en droit a été confronté à des mesures disciplinaires après avoir révélé une faille de sécurité majeure. Cette faille exposait les informations sensibles d'environ 800 étudiants, ce qui n'est pas rien. L'étudiant a en fait découvert cette vulnérabilité dans le système informatique de son université. Et j'ai envie de dire, agissant de bonne foi, il a alerté l'administration. Cependant, au lieu de recevoir des remerciements, il a été sanctionné. Une réaction qui a suscité une vive controverse, et j'ai envie de dire, c'est assez normal. Cette situation soulève donc des questions importantes sur la manière dont les institutions traitent les révélations de failles de sécurité et la protection des lanceurs d'alerte. Si ça continue comme ça, les pentesters ou toute autre personne ne voudront plus signaler les failles par peur d'être ensuite poursuivis. Passons maintenant à une bonne nouvelle pour les utilisateurs de Linux. Kaspersky a récemment lancé un nouvel outil de suppression de virus pour Linux. Cet outil, appelé Kaspersky Virus Removal Tool, est conçu pour aider les utilisateurs à détecter et supprimer les malwares sur leur système Linux. Kaspersky, comme vous le connaissez, est bien connu pour ses solutions de sécurité robustes. Dans notre cas, il offre une alternative intéressante aux outils existants. Cet outil est particulièrement utile dans le contexte actuel où de plus en plus de menaces visent les systèmes Linux. Les utilisateurs peuvent donc télécharger cet outil directement depuis le site de Kaspersky et l'utiliser pour analyser et nettoyer donc leur système. Cela va leur offrir une couche de sécurité supplémentaire contre les cybermenaces. Je ne vous ai pas indiqué, mais toutes les sources seront indiquées dans la description. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'affaire de l'étudiant ou bien sur Kaspersky, vous pouvez aller dans la description et cliquer sur le lien des articles. Enfin, nous terminons avec une alerte de sécurité importante concernant MySQL 2. Une vulnérabilité critique référencée sous le code de CVE 2024 21512 a été découverte. Cette faille expose des millions de téléchargements à des risques de sécurité graves. Il faut savoir que MySQL 2 est largement utilisé dans les bases de données et cette vulnérabilité pourrait permettre à des attaquants de compromettre des systèmes et d'accéder donc à des données personnelles, à des données sensibles, ce qui n'est pas top. Les utilisateurs de MySQL 2 sont fortement encouragés à appliquer les mises à jour de sécurité dès que possible finalement pour protéger leur système contre cette vulnérabilité. Voilà donc pour notre revue des dernières actualités en cybersécurité, entre la polémique autour de l'étudiant en droit, les nouvelles initiatives de Kaspersky ou encore les vulnérabilités critiques de MySQL 2. Il est clair que le domaine de la cybersécurité est plus dynamique que jamais. Restez informés et surtout, restez sécurisés. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. A très bientôt pour de nouvelles actualités. Ciao!